L'invention des bandes dessinées n'est pas l'œuvre d'une seule personne, mais plutôt le résultat d'une évolution progressive au fil du temps. Cependant, il y a quelques pionniers qui ont joué un rôle clé dans le développement de ce médium. Aux États-Unis, on considère souvent Richard F. Outcault comme l'un des créateurs des premières bandes dessinées modernes avec sa série The Yellow Kid, publiée en 1895. Ce personnage est souvent vu comme le premier à utiliser des bulles de texte pour représenter les dialogues, une caractéristique fondamentale de la bande dessinée. En Europe, notamment en Suisse, Rodolphe Töpffer est considéré comme l'un des premiers auteurs de bande dessinée. Dès les années 1830, il a créé des histoires en images avec des légendes sous chaque case, préfigurant le format de la bande dessinée tel que nous la connaissons aujourd'hui. Ces précurseurs ont posé les bases du 9e art, qui a ensuite évolué et s'est diversifié pour donner naissance aux bandes dessinées modernes, telles que les comics américains, les mangas japonais et les albums franco-belges. La bande dessinée, en tant que forme d'art, a des racines qui remontent bien avant le 19e siècle. Des représentations narratives combinant texte et images existent depuis l'Antiquité, comme les frises de la colonne Trajane à Rome ou les manuscrits illustrés du Moyen Âge. Toutefois, c'est au 19e siècle que les bandes dessinées modernes commencent à prendre forme. En France, Georges Colomb, sous le pseudonyme de Christophe, est l'un des pionniers du genre avec ses séries comme La famille Fenouillard, 1889. Il a développé des histoires humoristiques où texte et images se complètent, un concept qui influencera largement la bande dessinée franco-belge. Parallèlement, en Allemagne, Wilhelm Busch a créé Max und Moritz, en 1865, une série de dessins satiriques accompagnés de vers rimés, qui a influencé non seulement les bandes dessinées allemandes, mais aussi les comics américains. À noter également l'influence des journaux satiriques du 19e siècle, qui publiaient des illustrations souvent accompagnées de légendes ou de courts textes humoristiques. Ces publications ont préparé le terrain pour l'apparition de strips réguliers dans la presse. L'évolution technologique, comme l'imprimerie en couleur, a aussi joué un rôle crucial dans la popularisation des bandes dessinées. Avec l'amélioration des techniques d'impression, les journaux ont commencé à publier des strips de façon régulière, permettant à des séries comme Little Nemo and Slumberland de Winsor McCay, 1905, de voir le jour. Cette série est un exemple marquant de la richesse graphique et narrative que la bande dessinée peut offrir. Enfin, au Japon, le format du manga a des racines qui plongent dans les rouleaux peints comme les emakimono, datant du XIIe siècle. Cependant, c'est vraiment au XXe siècle que le manga, sous l'influence d'artistes comme Osamu Tezuka, devient un phénomène de masse, distinct par son style et son format, et qui influence aujourd'hui la bande dessinée mondiale. Ainsi, la bande dessinée est le fruit de contributions diverses internationales, chaque culture apportant sa pierre à l'édifice pour créer ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de 9e art. Les pays qui produisent le plus de bandes dessinées sont Japon. Le Japon est sans doute le plus grand producteur de bandes dessinées au monde, avec son industrie du manga. Les mangas couvrent une vaste gamme de genres et sont publiés dans des magazines, puis souvent compilés en volumes appelés tankobon. L'industrie du manga représente une part significative de l'édition au Japon, et ses œuvres sont largement exportées à travers le monde. Les États-Unis sont un autre grand producteur, surtout connu pour les comics. Les super-héros comme Superman, Batman et Spider-Man sont des icônes culturelles mondiales. En plus des super-héros, les comics américains couvrent aussi d'autres genres, la science-fiction et l'horreur. France et Belgique. La France et la Belgique sont les épicentres de la bande dessinée européenne, souvent appelée la bande dessinée franco-belge. Les séries comme Astérix, Tintin et les Schtroumpfs sont emblématiques. En France, la bande dessinée est un médium respecté, souvent considéré comme le 9e art, avec un large éventail de genres et de styles. Corée du Sud. La Corée du Sud a une industrie florissante de la bande dessinée, appelée manhwa. Les manhwas sont de plus en plus populaires, à la fois localement et à l'international, notamment grâce à la montée des plateformes de lecture en ligne, ou webtoons, qui ont révolutionné la distribution et la consommation de la bande dessinée en Corée et au-delà.
Italie. L'Italie a également une riche tradition de bande dessinée, avec des personnages célèbres comme Corto Maltese et des séries populaires comme Tex ou Diabolique. Le style italien, souvent appelé fumetti, a une longue histoire, avec des œuvres qui couvrent des genres allant de l'aventure au policier, en passant par la science-fiction. Ces pays sont les principaux moteurs de la production mondiale de bande dessinée, chacun avec ses particularités culturelles et stylistiques, contribuant à la diversité et à la richesse de ce médium à l'échelle internationale. L'industrie mondiale de la bande dessinée est en pleine expansion, avec une valeur de marché atteignant environ 13,7 milliards USD en 2023. Elle est projetée à croître à un taux annuel moyen de 4,8%, pour atteindre 18,3 milliards USD d'ici 2030. Les principaux acteurs dans cette industrie incluent les États-Unis, le Japon et la France. Le Japon, avec son marché de la manga, domine largement en Asie et génère des milliards de dollars chaque année. En Amérique du Nord, les États-Unis sont le leader, surtout avec la popularité des comics de super-héros, tandis que l'Europe, et plus particulièrement la France, est célèbre pour ses bandes dessinées de style franco-belge. Les revenus numériques croissent également, en particulier à travers les plateformes en ligne qui permettent une distribution mondiale plus facile, stimulant ainsi l'expansion du marché dans des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. 18 State Source, Done Source. N'hésitez pas à vous abonner si ces genres de sujets vous intéressent et à liker et partager pour nous aider à produire encore plus de vidéos de qualité. Je vous dis donc à la prochaine vidéo pour d'autres aventures encore plus intéressantes. Ciao!